La Monsieur, parole. Madame les ministres, il est fort à craindre que la crise sanitaire et économique ne débouche demain sur la troisième crise sociale du quinquennat. Si pour les deux premières, les Gilets jaunes et la réforme des retraites, la responsabilité du président de la République était entière, elle est bien sûr moindre pour celle-ci. Cependant, comme il n'a pas su répondre aux deux premières, il est fort à craindre qu'il ne sache répondre à celle qui arrive. Cette crise sociale sera, nous le craignons tous, marquée par une explosion du chômage. Cette hausse sera bien sûr accompagnée d'une raréfaction des offres d'emploi. Alors comment faire en sorte que nos compatriotes, ceux qui nous ont élus, ceux que nous représentons, ceux que nous devons servir avant tout, soient les premiers à retrouver un emploi? Je vois deux solutions assez simples et surtout peu coûteuses pour nos finances publiques. La première est de mettre fin au travail détaché, ce qui contribuera de plus à remplir les caisses de nos organismes sociaux. Et la seconde, c'est l'instauration de la priorité nationale. Je précise pour les professionnels de l'indignation, priorité ne veut pas dire exclusivité. Il n'est pas question d'empêcher le travail de personnes de nationalité étrangère, mais comme cela se fait dans beaucoup d'autres pays, notamment dans celui de votre ami Trudeau, il est question que pour un poste, le candidat de nationalité française soit prioritaire par rapport aux candidats de nationalité étrangère. Alors je sais bien qu'une partie du patronat n'y est pas favorable, car le travail des étrangers permet de faire baisser substantiellement les salaires. Si dans beaucoup de domaines les salaires sont si bas, et notamment parmi ceux qui ont œuvré dans l'ombre durant cette crise, c'est en partie à cause de l'absence de toute priorité nationale. Alors, Madame le ministre, Monsieur le ministre, ma question est simple. Comme il fut adopté le 10 août 1932 une loi protégeant la main-d'œuvre nationale lors de la Grande Dépression qui a fait suite à la crise de 29, envisagez-vous de présenter une loi dans le même esprit pour supprimer le travail détaché et instaurer la priorité nationale et ainsi répondre à la crise sociale née de la crise sanitaire?